Imaginez ceci. Un jour ordinaire, vous vous réveillez, vous vous asseyez au bord du lit et, avant de vous lever, vous ressentez cette raideur inconfortable dans les genoux. Vous prenez quelques secondes, bougez légèrement vos jambes. Lorsque vous vous levez enfin, une légère douleur traverse votre dos. Rien de grave, juste une gêne passagère, pensez-vous. Mais les jours passent, puis les semaines. Et ce qui était autrefois une simple raideur matinale se transforme désormais en une douleur qui apparaît après avoir trop marché, après être resté assis trop longtemps, après avoir monté des escaliers. Et ainsi, presque sans vous en rendre compte, votre corps commence à vous imposer des limites. D'abord petites, voire insignifiantes. Jusqu'à ce qu'un jour, vous cessiez de faire quelque chose que vous faisiez auparavant sans y penser. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé. Peut-être avez-vous arrêté de vous pencher pour ramasser quelque chose par terre parce qu'il vous est difficile de vous relever. Ou bien vous évitez de monter les escaliers et préférez l'ascenseur. Ou peut-être vous appuyez-vous désormais sur les meubles lorsque vous marchez sur de longues distances, juste au cas où. Et alors, la grande question se pose, est-ce l'âge? Ou y a-t-il quelque chose d'autre que nous ne voyons pas? Car voici la vérité que peu mentionnent. Le vieillissement n'est pas le problème. Le véritable problème, ce sont ces ennemis invisibles qui usent vos os et vos articulations en silence, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Oui, il existe 4 assassins cachés qui vous volent force, mobilité et qualité de vie. Et le pire, c'est que beaucoup ne les découvrent pas avant que les dégâts ne soient faits, avant que la douleur ne fasse déjà partie de votre routine. Mais cela ne doit pas être ainsi, car il y a une énorme différence entre vieillir et se détériorer. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces ennemis cachés qui affectent votre corps, surtout, comment les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Le premier d'entre eux est le plus dangereux parce qu'il se déguise en repos, en confort, voire en prudence. C'est le sédentarisme. Et si nous ne le combattons pas à temps, vos articulations en paieront le prix. Pensez Y un instant. Combien d'heures passez-vous assis par jour? Peut-être qu'après vous êtes réveillé, vous vous asseyez pour prendre un café, puis vous restez un moment à regarder la télévision. Si vous sortez, vous utilisez peut-être la voiture ou les transports en commun. Si vous êtes chez vous, il se peut que vous passiez du temps sur l'ordinateur, sur votre téléphone, à la table de la salle à manger. Et ainsi, sans vous en rendre compte, la journée s'écoule dans une routine où bouger devient de plus en plus inutile. Et bien sûr, à la fin de la journée, vous ressentez de la fatigue. Mais, fatigue de quoi, si vous n'avez pas beaucoup bougé? C'est le piège du sédentarisme. Il nous vole peu à peu notre mobilité, de manière si silencieuse que nous ne nous en apercevons qu'une fois que nous avons perdu trop de force. Je vais vous raconter quelque chose. Martha, 67 ans, aimait sortir marcher avec son mari. Ce n'était pas de longues promenades, juste un tour au parc après le dîner. Mais avec le temps, elle a commencé à sentir que ses jambes se fatiguaient plus rapidement, que ses genoux lui faisaient mal après trop de marche. Alors, un jour, elle décida d'arrêter. C'est normal, pensa-t-elle, je n'ai plus la même énergie qu'avant. Le problème, c'est que son corps, au lieu de s'adapter à ce manque de mouvement, s'est encore affaibli. Elle a arrêté de marcher sur de longues distances, puis a évité les escaliers. Et sans s'en rendre compte, sa vie s'est réduite au strict minimum, à ce qui est le moins exigeant pour son corps. Car c'est ce que fait le sédentarisme. Il n'affecte pas seulement vos articulations, il vous prive aussi de votre indépendance. Il amène votre corps à s'habituer à bouger moins, et lorsque vous essayez de bouger, cela vous semble plus difficile. Et voici le point le plus important. Le sédentarisme ne cause pas seulement une perte de force, il détériore également vos os. Parce que lorsque vous cessez de bouger, vos muscles perdent leur capacité à soutenir correctement vos articulations. Vos genoux supportent plus de poids qu'ils ne le devraient, votre dos en souffre et vos hanches deviennent rigides. Et tout cela augmente la douleur et le risque de blessure. Mais il y a une bonne nouvelle. Tout comme le corps s'habitue à bouger moins, il peut aussi s'habituer à bouger davantage. Peu importe combien de temps vous avez passé sans faire d'activité physique, il est toujours possible de retrouver sa mobilité. Et non, vous n'avez pas besoin de faire des exercices compliqués ni d'aller à la salle de sport. Il vous suffit de commencer par de petits changements. Car le sédentarisme ne se combat pas avec de grands efforts, mais avec de petits mouvements constants. Et le premier pas consiste à comprendre ce dont votre corps a réellement besoin pour retrouver la force qu'il a perdue. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Car il y a autre chose qui peut affaiblir vos articulations, sans que vous ne vous en rendiez compte, l'alimentation. Et si vous ne fournissez pas à votre corps ce dont il a besoin, le problème ne fera qu'empirer. Votre corps est une machine parfaite. Chaque os, chaque articulation, chaque muscle fonctionne en synchronie pour vous permettre de bouger. Mais comme toute machine, il a besoin du bon carburant. Imaginez que vous avez une voiture neuve. Elle fonctionne à la perfection, démarre sans problème, ne fait aucun bruit étrange. Mais avec le temps, si vous commencez à la remplir avec du carburant de mauvaise qualité, avec des huiles bon marché, avec des liquides contaminés, que pensez-vous qu'il se passera? Au début, vous ne remarquerez peut-être pas la différence. La voiture continue de démarrer, de rouler. Mais peu à peu, le moteur commence à faiblir,
les pièces usent plus rapidement, et des bruits apparaissent là où il n'y en avait pas. Votre corps fonctionne de la même manière. Ce que vous mangez chaque jour détermine la force ou la faiblesse de vos os et de vos articulations dans le futur. Car voici la vérité. Vos os ne s'usent pas seulement avec le temps, ils s'affaiblissent également s'ils ne reçoivent pas les nutriments adéquats. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous consommons des choses qui accélèrent cette détérioration. Combien de soda avez-vous bu cette semaine? Combien de pain, de biscuits, de farine raffinée avez-vous mangé? Combien de fois avez-vous ajouté du sucre à votre café ou à votre thé? Le problème n'est pas seulement ce qui nous manque, mais ce que nous consommons en excès. Le sucre, les farines transformées et les aliments ultra-transformés ne font pas seulement augmenter le poids, ils enflamment également le corps, affaiblissent les os et accélèrent l'usure des articulations. Maintenant, si votre alimentation ne vous apporte pas le calcium, la vitamine D et les protéines dont vous avez besoin, votre corps commencera à l'épuiser là où il le peut. Et savez-vous d'où il les tire? De vos propres os. Oui, si vous ne recevez pas assez de calcium, votre corps l'extrait de vos réserves osseuses. Et lorsque cela se produit constamment, vos os deviennent plus fragiles, plus susceptibles de se fracturer, plus vulnérables à la douleur. Mais voici la bonne nouvelle. Peu importe le temps écoulé sans apporter à votre corps ce dont il a besoin, il existe toujours un moyen de le récupérer. Il ne s'agit pas de suivre des régimes extrêmes ni de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de commencer par de petits ajustements, en incorporant les bons aliments et en éliminant ce qui nuit silencieusement à votre santé. Car bien nourrir votre corps ne rendra pas seulement vos os plus forts, cela fera également en sorte que vos articulations fonctionnent mieux, que votre énergie augmente et que votre mobilité s'améliore. Mais il y a autre chose. Même si vous mangez les bons aliments, votre corps a besoin d'autres choses d'essentielles pour que vos articulations fonctionnent sans douleur, l'eau. Et c'est là qu'intervient le troisième ennemi silencieux. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que la déshydratation est l'une des principales causes de raideur et de douleurs articulaires. On peut passer des semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Le corps humain ne fonctionne tout simplement pas sans elle. Maintenant, imaginez une rivière cristalline, avec l'eau qui coule librement, sans obstacle. Cette rivière représente vos articulations lorsqu'elles sont bien hydratées. Le liquide synovial, qui est le lubrifiant naturel de vos articulations, permet aux os de glisser en douceur, sans friction ni douleur. Mais que se passe-t-il lorsque cette rivière commence à se tarir? L'eau cesse de couler, la terre se fissure et les pierres se retrouvent exposées. Tout devient plus rugueux, plus rigide, plus susceptible de se casser. C'est exactement ce qui se produit dans votre corps lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Vos articulations perdent leur lubrification, les cartilages s'usent plus rapidement et la douleur apparaît plus fréquemment. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Une raideur au réveil, des douleurs en bougeant les doigts, une sensation de lourdeur dans les genoux ou les chevilles. Beaucoup pensent que cela est normal avec l'âge, mais en réalité, c'est un signe que votre corps réclame de l'hydratation. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne boivent pas assez d'eau et ils ne s'en rendent même pas compte. Car le corps ne perd pas seulement de l'eau en transpirant ou en faisant de l'exercice. Il en perd aussi en respirant, en parlant, même en dormant. Pensez à la dernière fois où vous avez eu la bouche sèche ou les lèvres fendillées. C'est le dernier avertissement de votre corps, pas le premier. Quand la sensation de soif apparaît, c'est que nous avons déjà perdu une quantité significative d'eau. Et le pire, c'est que beaucoup pensent être bien hydratés parce qu'ils consomment du café, des sodas ou des jus industriels. Mais ces boissons, au lieu d'hydrater, déshydratent encore plus. Alors, de combien d'eau votre corps a-t-il réellement besoin? Il n'existe pas de chiffre exact pour tout le monde, mais une bonne règle générale est de boire au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Et non, il ne faut pas tout boire d'un coup. L'important est de maintenir un apport constant en eau tout au long de la journée. Si vous avez du mal à vous souvenir de boire, essayez ceci. Commencez la journée avec un verre d'eau avant votre café. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main et prenez de petites gorgées chaque heure. Consommez des aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque ou les oranges. Bien vous hydrater ne protégera pas seulement vos articulations. Cela vous donnera également plus d'énergie, améliorera votre digestion et même réduira les maux de tête. Mais il y a un problème de plus. Il ne suffit pas de fournir à votre corps l'eau dont il a besoin. Il lui faut aussi la structure adéquate pour rester fort et aligné. Car il y a quelque chose que beaucoup ignorent, mais qui impacte directement la santé de vos os et de vos articulations. Votre posture. Et si vous la maintenez incorrecte, peu importe combien vous buvez ou combien vous mangez sainement, les dégâts s'accumuleront. Pensez Y, votre corps est comme un bâtiment bien construit. Chaque os, chaque articulation, chaque muscle est conçu pour vous maintenir debout, en équilibre, en supportant votre poids de la bonne manière. Mais que se passe-t-il lorsque la structure commence à s'incliner petit à petit? Lorsque les fondations ne sont plus alignées? Avec le temps, la pression s'accumule dans des endroits inappropriés. Et finalement, quelque chose finit par se casser. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous adoptez une mauvaise posture. Et voici le problème. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé voûté sans le remarquer? Combien d'heures avez-vous passé assis, le dos affaissé, les épaules en avant,
le cou incliné vers l'avant en utilisant votre téléphone. Car ce n'est pas seulement l'âge qui cause des douleurs dans le dos, dans les genoux ou dans les hanches. C'est la manière dont nous utilisons notre corps chaque jour. Je vais vous raconter quelque chose. Carlos, 70 ans, avait toujours été une personne active. Mais ces dernières années, il a commencé à ressentir une douleur constante dans le bas du dos. D'abord, elle apparaissait après être resté longtemps assis. Puis en marchant sur de longues distances, jusqu'à ce qu'un jour, il se réveille simplement avec cette douleur sans avoir rien fait de différent. Il a tout essayé, des pilules, des massages, il a même arrêté certaines activités, mais la douleur ne disparaissait jamais complètement. Jusqu'à ce que quelqu'un lui pose une question simple. Comment vous asseyez-vous pendant la journée? Carlos n'y avait jamais pensé. Il s'est rendu compte que, lorsqu'il s'asseyait, il se penchait toujours en avant, laissant tout le poids sur le bas du dos. Quand il marchait, ses épaules se projetaient vers l'avant et sa tête s'inclinait inconsciemment. Sa posture exerçait une pression constante sur ses articulations, les usant petit à petit. Car c'est ainsi que fonctionne une mauvaise posture. Elle ne provoque pas immédiatement de douleur, mais accumule la tension jusqu'à ce que le corps ne puisse plus la supporter. Et le pire, c'est que ce problème n'affecte pas seulement le dos. Il peut également faire que vos genoux vous fassent plus mal, que vos hanches se sentent rigides, voire que votre respiration devienne plus courte parce que votre poitrine s'affaisse. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme le corps apprend une mauvaise posture, il peut aussi réapprendre la bonne. Et il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques. Avec de simples ajustements dans votre manière de vous asseoir, de marcher, de dormir, vous pouvez réduire significativement la douleur et empêcher que vos articulations ne s'usent davantage. Car la clé, c'est non seulement de soulager la douleur, mais d'empêcher qu'elle ne revienne. Maintenant, vous connaissez les 4 assassins silencieux qui endommagent vos articulations. Mais le savoir ne suffit pas, car la véritable solution réside dans le mouvement, dans la récupération de la mobilité, dans le renforcement du corps, dans le retour à la capacité de faire ce que vous faisiez avant sans douleur. Et il existe un exercice en particulier qui peut vous aider à y parvenir. Un mouvement simple mais puissant qui peut protéger vos articulations et les renforcer en quelques minutes par jour. Le corps humain est conçu pour bouger. Depuis notre naissance, nos muscles, nos os et nos articulations travaillent ensemble pour nous maintenir debout, pour marcher, pour atteindre des objets, pour tourner, pour vivre sans limitation. Mais lorsque nous cessons de bouger, tout change. Pensez à une porte qui n'a pas été ouverte depuis des années. Le métal commence à rouiller, les gonds se raidissent, et lorsque quelqu'un essaie enfin de la bouger, elle grince et semble rigide. C'est exactement la même chose avec vos articulations. Chaque jour qui passe sans mouvement, les muscles s'affaiblissent, le cartilage perd sa lubrification et la raideur augmente. Et la seule manière d'éviter cela n'est ni avec des médicaments, ni avec du repos, ni avec des massages coûteux. C'est le mouvement. Car voici la clé, le mouvement n'endommage pas les articulations. C'est le sédentarisme qui le fait. Maintenant, vous pensez peut-être, mais si j'ai mal en bougeant, comment vais-je faire de l'exercice? La réponse est simple, il ne s'agit pas de faire des mouvements brusques ou des exercices compliqués. Il s'agit de bouger votre corps de la bonne manière. Et il existe un exercice en particulier qui peut vous aider à retrouver votre mobilité, sans forcer vos articulations. Un mouvement qui renforce les jambes, protège les genoux et améliore l'équilibre en même temps. Il s'appelle le squat assisté, et c'est l'un des exercices les plus efficaces pour maintenir vos articulations en bonne santé. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de ces squats difficiles que font les athlètes. Il s'agit d'un mouvement adapté à votre corps, à votre âge, à votre niveau de mobilité. Voici comment le réaliser correctement. Mettez-vous debout face à une chaise résistante. Vos pieds doivent être alignés à la largeur de vos épaules, fermement posés sur le sol. 2. Abaissez lentement vos hanches comme si vous alliez vous asseoir. Ne laissez pas votre poids tomber brusquement. Contrôlez le mouvement. 3. Avant de toucher le siège, marquez une pause, puis relevez-vous. Contractez vos abdominaux et poussez avec vos jambes, sans forcer sur les genoux. 4. Répétez ce mouvement 10 fois. Si cela vous semble trop difficile, commencez par 5 répétitions et augmentez progressivement. Si au début vous éprouvez des difficultés, vous pouvez utiliser une table ou un bâton pour vous soutenir. Et si vous ressentez de la douleur, réduisez l'amplitude du mouvement jusqu'à ce que votre corps s'y habitue. Car l'important n'est pas de faire beaucoup de répétitions, mais de commencer. Cet exercice non seulement renforcera vos jambes, mais rendra également vos genoux plus stables, améliorera votre posture et augmentera votre mobilité. Bouger aujourd'hui signifie l'indépendance de demain. Chaque petit effort que vous faites maintenant évitera douleur et limitations à l'avenir. Et maintenant que vous savez comment bouger correctement, il y a une dernière clé pour que cet exercice fonctionne vraiment, la constance. Car le véritable changement ne se produit pas en un jour. Il se construit avec l'habitude, avec la répétition, avec la décision de faire quelque chose chaque jour pour votre santé. Et pour cela, il existe une stratégie qui peut vous aider à ne pas abandonner. Car au-delà de l'exercice, au-delà de l'alimentation et de l'hydratation, la clé d'une vie sans douleur réside dans la mentalité avec laquelle nous abordons chaque jour.
Chaque mouvement que vous faites aujourd'hui est le résultat des décisions que vous avez prises ces derniers mois, voire ces dernières années. Si vos articulations vous font mal, si votre corps se sent raide, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est le résultat de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez omis de faire pendant tout ce temps. Et voici ce qu'il y a de plus important. Si votre corps peut s'affaiblir avec le temps, il peut aussi se renforcer. Car la douleur n'est pas une sentence. L'âge n'est pas un obstacle. Ce qui définit vraiment la santé de vos articulations, c'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Vous connaissez déjà les 4 ennemis silencieux qui affaiblissent vos os. Ou le sédentarisme qui vole votre force. Ou la mauvaise alimentation qui décalcifie vos os. Ou la déshydratation qui assèche vos articulations. Ou la mauvaise posture qui use votre corps. Mais maintenant, vous savez aussi comment les combattre. Et pas avec des solutions compliquées, mais avec de petits changements qui, répétés chaque jour, peuvent faire une grande différence. Car la clé, ce n'est pas de changer pendant une semaine puis d'oublier. La clé, c'est la constance. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Maria, 72 ans, avait longtemps pensé que ses douleurs au genou étaient normales, qu'elle faisait partie de l'âge, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais un jour, elle décida d'essayer quelque chose de différent. Elle commença par de courtes marches dans sa maison, puis ajouta des exercices doux. Elle modifia quelques aliments dans son régime, commença à boire plus d'eau. Peu à peu, sa douleur diminua. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un traitement coûteux. C'était la constance. Et c'est le message le plus important que je veux que vous reteniez. Votre corps est incroyablement adaptable. Il peut retrouver sa force, sa mobilité, son énergie, mais il a besoin de vous. N'attendez pas que la douleur s'aggrave. N'attendez pas de vous sentir limité. Commencez aujourd'hui, même par un petit geste. Car ce que vous faites aujourd'hui définira la manière dont vous bougerez demain. Et ce que vous ferez demain définira votre qualité de vie dans les années à venir. Alors, je vous demande maintenant, quelle décision prendrez-vous? Le corps humain est conçu pour bouger. Depuis notre naissance, nos muscles, nos os et nos articulations travaillent ensemble pour nous maintenir debout, pour marcher, pour atteindre des objets, pour tourner, pour vivre sans limitation. Mais lorsque nous cessons de bouger, tout change. Pensez à une porte qui n'a pas été ouverte depuis des années. Le métal commence à rouiller, les gonds se raidissent, et lorsque quelqu'un essaie enfin de la bouger, elle grince et semble rigide. C'est exactement la même chose avec vos articulations. Chaque jour qui passe en mouvement, les muscles s'affaiblissent, le cartilage perd sa lubrification et la raideur augmente. Et la seule manière d'éviter cela, ce n'est ni avec des médicaments, ni avec du repos, ni avec des massages coûteux, c'est le mouvement. Car voici la clé, le mouvement n'endommage pas les articulations, c'est le sédentarisme qui le fait. Maintenant, vous pensez peut-être, mais si j'ai mal en bougeant, comment vais-je faire de l'exercice? La réponse est simple, il ne s'agit pas de faire des mouvements brusques ou des exercices compliqués. Il s'agit de bouger votre corps de la bonne manière. Et il existe un exercice en particulier qui peut vous aider à retrouver votre mobilité sans forcer vos articulations. Un mouvement qui renforce les jambes, protège les genoux et améliore l'équilibre en même temps. Il s'appelle le squat assisté et c'est l'un des exercices les plus efficaces pour maintenir vos articulations en bonne santé. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de ces squats difficiles que font les athlètes. Il s'agit d'un mouvement adapté à votre corps, à votre âge, à votre niveau de mobilité. Voici comment le réaliser correctement. Mettez-vous debout face à une chaise résistante. Vos pieds doivent être alignés à la largeur de vos épaules, fermement posés sur le sol. 2. Abaissez lentement vos hanches comme si vous alliez vous asseoir. Ne laissez pas votre poids tomber brusquement. Contrôlez le mouvement. 3. Avant de toucher le siège, marquez une pause, puis relevez-vous. Contractez vos abdominaux et poussez avec vos jambes, sans forcer sur les genoux. 4. Répétez ce mouvement 10 fois. Si cela vous semble trop difficile, commencez par 5 répétitions et augmentez progressivement. Si au début vous éprouvez des difficultés, vous pouvez utiliser une table ou un bâton pour vous soutenir. Et si vous ressentez de la douleur, réduisez l'amplitude du mouvement jusqu'à ce que votre corps s'y habitue. Car l'important n'est pas de faire beaucoup de répétitions, mais de commencer. Cet exercice non seulement renforcera vos jambes, mais rendra également vos genoux plus stables, améliorera votre posture et augmentera votre mobilité. Bouger aujourd'hui signifie l'indépendance de demain. Chaque petit effort que vous faites maintenant évitera douleur et limitation à l'avenir. Et maintenant que vous savez comment bouger correctement, il y a une dernière clé pour que cet exercice fonctionne vraiment, la constance. Car le véritable changement ne se produit pas en un jour. Il se construit avec l'habitude, avec la répétition, avec la décision de faire quelque chose chaque jour pour votre santé. Et pour cela, il existe une stratégie qui peut vous aider à ne pas abandonner. Car au-delà de l'exercice, au-delà de l'alimentation et de l'hydratation, la clé d'une vie sans douleur réside dans la mentalité avec laquelle nous abordons chaque jour. Chaque mouvement que vous faites aujourd'hui est le résultat des décisions que vous avez prises ces derniers mois, ces dernières années. Si vos articulations vous font mal, si votre corps se sent raide, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain.
C'est le résultat de ce que vous avez fait ou omis de faire pendant tout ce temps. Et voici ce qui est le plus important. Si votre corps peut s'affaiblir avec le temps, il peut aussi se renforcer. Car la douleur n'est pas une sentence. L'âge n'est pas un obstacle. Ce qui définit vraiment la santé de vos articulations, c'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Vous connaissez déjà les 4 ennemis silencieux qui affaiblissent vos os. Ou le sédentarisme qui vole votre force. Ou la mauvaise alimentation qui décalcifie vos os. Ou la déshydratation qui assèche vos articulations. Ou la mauvaise posture qui use votre corps. Mais maintenant, vous savez aussi comment les combattre. Et pas avec des solutions compliquées, mais avec de petits changements qui, répétés chaque jour, peuvent faire une grande différence. Car la clé, ce n'est pas de changer pendant une semaine puis d'oublier. La clé, c'est la constance. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Maria, 72 ans, avait longtemps pensé que ses douleurs aux genoux étaient normales, qu'elle faisait partie de l'âge, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais un jour, elle décida d'essayer quelque chose de différent. Elle commença par de courtes marches dans sa maison, puis ajouta des exercices doux. Elle modifia quelques aliments dans son régime, commença à boire plus d'eau et, peu à peu, sa douleur diminua. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un traitement coûteux. C'était la constance. Et c'est le message le plus important que je veux que vous reteniez. Votre corps est incroyablement adaptable. Il peut retrouver sa force, sa mobilité, son énergie, mais il a besoin de vous. N'attendez pas que la douleur s'aggrave. N'attendez pas de vous sentir limité. Commencez aujourd'hui, même par un petit geste. Car ce que vous faites aujourd'hui définira la manière dont vous bougerez demain. Et ce que vous ferez demain définira votre qualité de vie dans les années à venir. Alors, je vous demande maintenant, quelle décision prendrez-vous? Imaginez ceci. Un jour ordinaire, vous vous réveillez, vous vous asseyez au bord du lit et, avant de vous lever, vous ressentez cette raideur inconfortable dans vos genoux. Vous prenez quelques secondes, bougez légèrement vos jambes. Lorsque vous vous levez enfin, une légère douleur traverse votre dos. Rien de grave, juste une gêne passagère, pensez-vous. Mais les jours passent, puis les semaines. Et ce qui était autrefois une simple raideur matinale se transforme désormais en une douleur qui apparaît après avoir trop marché, après être resté assis trop longtemps, après avoir monté des escaliers. Et ainsi, presque sans vous en rendre compte, votre corps commence à vous imposer des limites. D'abord petites, voire insignifiantes. Jusqu'à ce qu'un jour, vous cessiez de faire quelque chose que vous faisiez auparavant sans y penser. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé. Peut-être avez-vous arrêté de vous pencher pour ramasser quelque chose par terre parce qu'il vous est difficile de vous relever. Ou bien vous évitez de monter les escaliers et préférez l'ascenseur. Ou peut-être vous appuyez-vous désormais sur les meubles lorsque vous marchez sur de longues distances, juste au cas où. Et alors, la grande question se pose, est-ce l'âge? Ou y a-t-il quelque chose d'autre que nous ne voyons pas? Car voici la vérité que peu mentionnent. Le vieillissement n'est pas le problème. Le véritable problème, ce sont ces ennemis invisibles qui usent vos os et vos articulations en silence, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Oui, il existe 4 assassins cachés qui vous volent force, mobilité et qualité de vie. Et le pire, c'est que beaucoup ne les découvrent pas avant que les dégâts ne soient faits, avant que la douleur ne fasse déjà partie de votre routine. Mais cela ne doit pas être ainsi, car il y a une énorme différence entre vieillir et se détériorer. Et aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces ennemis cachés qui affectent votre corps, surtout, comment les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Le premier d'entre eux est le plus dangereux, car il se déguise en repos, en confort, voire en prudence. C'est le sédentarisme. Et si nous ne le combattons pas à temps, vos articulations en paieront le prix. Je vous l'ai promis, et nous y voilà. Maintenant que vous savez quelle est l'erreur que la majorité des gens commettent, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Être forte après 60 ans? Je ne parle pas de soulever de lourdes charges ou de faire des exercices extrêmes. Non, je parle de quelque chose de bien plus important, de quelque chose qui déterminera comment vous vous sentirez dans les années à venir. Parce que la force après 60 ans ne se résume pas aux muscles. Il s'agit d'indépendance. Il s'agit de pouvoir vous lever d'une chaise sans effort, de porter vos propres sacs de course, d'étendre les bras pour attraper quelque chose sans qu'une pointe de douleur ne traverse votre épaule. Il s'agit de bouger en toute confiance, sans craindre de perdre l'équilibre ou de sentir que votre corps ne répond plus comme avant. Et voici la vérité que peu vous disent. Après un certain âge, le secret pour conserver votre force ne réside pas dans des exercices épuisants, mais dans le fait de faire les exercices adéquats. Les mouvements qui renforcent réellement sans nuire. Ceux qui respectent votre corps plutôt que de lui demander plus qu'il ne peut offrir. Pensez grec bien. Tout au long de votre vie, chaque muscle que vous avez utilisé pour vous mouvoir, pour soulever des objets, pour embrasser ceux que vous aimez, a peu à peu perdu de sa force. Non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que le temps passe. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez encore récupérer une grande partie de cette force. Votre corps a encore le potentiel de se renforcer, de devenir plus résistant, plus stable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'activer les bons muscles de la bonne manière. Et quand vous le ferez, vous verrez la différence en quelques jours.
Vous vous sentirez plus léger, plus ferme. Vous constaterez une amélioration de votre posture, vos bras se sentiront plus toniques et de petits gestes quotidiens qui vous semblaient difficiles redeviendront faciles. Maintenant, la grande question est, quel est l'exercice qui fait vraiment la différence? Quel est ce mouvement qui active vos muscles en toute sécurité, de manière efficace et sans risque de blessure? Eh bien, préparez-vous, car dans le prochain chapitre, je vais vous le montrer. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez essayé, vous comprendrez pourquoi c'est le seul exercice qui fonctionne vraiment après 60 ans. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous savez que votre corps a encore de la force. Il a simplement besoin de la bonne méthode pour l'activer. Et maintenant, après avoir compris les erreurs les plus fréquentes et le véritable secret de la force après 60 ans, il est temps de vous révéler l'exercice qui fait vraiment la différence. Ce n'est pas un mouvement compliqué. Vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux ni de passer des heures à vous entraîner. Vous avez seulement besoin de connaître la bonne technique et de le pratiquer avec constance. Imaginez ceci, un seul exercice qui non seulement renforce vos bras, mais améliore aussi votre posture, protège vos articulations et vous aide à retrouver votre mobilité. Un exercice conçu pour être réalisé chez vous, à votre propre rythme et sans risque de blessure. Cet exercice s'appelle l'élévation latérale contrôlée. Et avant que vous ne pensiez que c'est un autre mouvement banal, laissez-moi vous expliquer pourquoi il est différent et pourquoi, lorsqu'il est bien fait, il active exactement les muscles dont vous avez besoin pour retrouver la force dans vos bras sans vous blesser. Maintenant, je veux que vous vous mettiez debout, ou si vous préférez, asseyez-vous sur une chaise avec le dos droit. Posez fermement vos pieds sur le sol et détendez vos épaules. Vous allez prendre une paire de bouteilles d'eau ou des poids légers. Vous n'avez pas besoin de plus de poids. Croyez-moi, l'important ici n'est pas combien vous soulevez, mais comment vous le faites. Maintenant, lentement, élevez vos bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils atteignent la hauteur des épaules. Pas plus haut, pas plus bas. Gardez le mouvement fluide et contrôlé. Imaginez que vous flottez dans l'eau et que chaque élévation est légère mais ferme. Lorsque vous atteignez la hauteur des épaules, maintenez la position pendant quelques secondes. Sentez comment les muscles s'activent. Il n'y a aucune tension dans les articulations, aucune pression inutile. Juste de la force, juste de la stabilité. Puis, abaissez lentement vos bras sans les laisser tomber brusquement. Contrôlez le mouvement, car c'est là que réside la magie de l'exercice. Faites cela 10 fois. Reposez-vous quelques secondes. Et répétez. Et maintenant, dites-moi, le ressentez-vous? C'est un mouvement simple, mais puissant. Avec le temps, vous renforcerez vos bras sans affecter vos articulations. Vous améliorerez votre posture, vous vous sentirez plus stable et vous retrouverez cette assurance en vous déplaçant que vous pensiez perdu. Mais voici le point. Cet exercice ne fonctionne que si vous le faites correctement. Il existe des erreurs courantes qui peuvent diminuer ses bienfaits ou, pire encore, vous causer des douleurs si vous n'y prenez pas garde. C'est pourquoi, dans le prochain chapitre, je vais vous montrer les 3 erreurs les plus courantes et comment les corriger pour que chaque répétition que vous effectuez soit entièrement efficace et sûre. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.